Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier atelier de notre atelier justement parental. Il n'y a personne de parfait. Alors cet atelier, comme je vous l'avais dit, c'est un atelier surprise. Dans la collection de livres que vous avez, il y en a 5. Et vous découvrez qu'il y a 6 ateliers. Donc forcément, bien, j'ai tout simplement décidé de faire un atelier d'extra par rapport à la collection Il n'y a personne de parfait. Parce qu'il me semble très important de remettre l'emphase sur une chose qu'on oublie bien trop souvent. Eh bien, c'est le phénomène de culpabilité, de responsabilité trop lourde que parfois peuvent ressentir les parents. Étant donné que cette série d'ateliers s'appelle Il n'y a personne de parfait, on se rend bien compte, puis ça a vraiment été le fil conducteur de notre série, on se rend bien compte que il n'y a aucun parent parfait. Ça n'existe absolument pas et ça n'existera jamais. J'aurais voulu un, un peu plus parler de tout ça dans tous les autres ateliers. Alors, j'ai décidé que dans ce dernier atelier, eh bien, on va un peu démystifier la place du parent, mais un peu plus fort. Puis se rappeler que s'il n'y a personne de parfait, c'est peut-être pas si grave que ça. Et au contraire, c'est peut-être justement un reflet de la vie. Donc, je vais vous donner quelques stratégies aussi pour pouvoir accepter ça, parce que c'est pas vraiment facile, parce que le poids de la société fait qu'on veut être parfait constamment. Alors, on va évoquer un peu tout ça aujourd'hui, puis j'espère que cet atelier surprise sera à la hauteur de vos attentes et que ça vous apportera un petit peu. Alors, je l'ai intitulé Déculpabiliser d'être un mauvais parent. Ben oui, ça arrive qu'on se sente vraiment mauvais parent. Alors, évidemment, cet atelier, c'est pas on se sent mauvais parent comme continuellement, ça peut être juste à certains moments. Donc, il est vraiment accessible à absolument tout le monde. Donc, il y a des jours où je me sens vraiment mauvais parent, puis oui, ça arrive qu'on se sente dépassé parce que nos enfants ont décidé d'être en conflit constant ou d'être en conflit avec nous-mêmes. Ils ont décidé de faire crise sur crise sur crise, peu importe leur âge. On n'y arrive plus, on sent que tout part dans tous les sens et qu'on n'a plus le contrôle. On se sent débordé, de ce fait très fatigué, et on a même à un moment donné cette espèce de ressenti horrible de je suis nulle, je sers à rien en fait, et puis j'y arrive pas. Alors évidemment, ce sont un peu des prémices d'une dépression, ça c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que nous sommes en dépression. On a le droit d'avoir vraiment un coup de mou et de ressentir tout ça. Alors autant que on peut avoir cette impression que oui, rien ne va, ni à l'école, ni à la maison, ni dans les sports, et puis que finalement, c'est comme si on nageait à contre-courant et on n'arrive plus à éduquer notre enfant. Ou du moins, on a l'impression qu'on n'y arrive plus et on se sent vraiment comme un mauvais parent. Alors ce ressenti, ce qui est terrible, c'est qu'il risque de devenir réel à un moment donné. Et c'est ça qui est très dangereux finalement, de ressentir d'être un mauvais parent, parce que le ressenti est véritablement subjectif. Il n'y a pas de fait vraiment concret. Quand on parle de ressenti, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Il y a des actions, mais des actions qui peuvent être aussi totalement perçues et non observées, et qui peuvent être, et avec une vérité qui peut être un petit peu détournée, et pour laquelle on tord un peu le cou là, de cette vérité-là. Et même si tout ça c'est subjectif et que vous le savez, malgré tout, vous êtes convaincu que vous êtes un mauvais parent. Puis vous êtes tellement convaincu qu'à un moment donné, vos actions pourraient ne plus avoir de sens. Et pourquoi vous faites ça? À quoi ça sert de faire ça? Et c'est plus vraiment adapté aux besoins de l'enfant non plus. Et puis ce ressenti, quand il devient tellement réel, il est possible aussi que vos actions reflètent ce ressenti et ne soient plus aussi pertinentes qu'avant. Et de ce fait, il est vraiment très, très important de rétablir une bonne image de vous-même, une image qui soit positive et confiante. Alors, une des meilleures stratégies, non pas la plus facile, j'en ai bien conscience, c'est celle d'être bienveillant envers vous-même. Bienveillant, ça veut dire d'être indulgent, positif, se reconnaissant comme, OK, c'est un passage, ça ne veut pas dire que. C'est vraiment, en fait, englober des sentiments qui vont nous aider à traverser ces épreuves-là et développer notre résilience d'ailleurs. Alors, comme toute personne, vous méritez vous-même en tant que parent d'être accepté pour ce que vous faites, réconforté bien sûr et reconnu.
Puis le réconforter, on réconforte les enfants, mais les adultes ont aussi besoin de réconfort. Évidemment, c'est pas pas forcément le même type de réconfort, ça pourrait, mais pas forcément, et c'est adapté à chaque personne, mais c'est nécessaire. Donc, vous méritez vraiment d'être bienveillant envers vous-même, ça c'est sûr, et puis de vous réconcilier aussi avec vous en tant que parent. Vous pouvez vraiment accepter que vous êtes devenu parent, que oui, votre vie a changé fondamentalement, que vous avez développé des compétences, ne sont pas toujours parfaites, ça c'est bien connu, euh, mais que pour autant, il y a la base, aimer son enfant, vouloir le meilleur pour son enfant, etc. Donc, pour vous aider un peu à surmonter ça, puis c'est vraiment une des stratégies de bienveillance, c'est bien sûr cibler vos compétences. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui engage la conversation très facilement avec vos enfants. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'ultra créatif qui arrive à rebondir dans certaines situations de manière admirable. Vous êtes peut-être quelqu'un qui adore jouer, tout court. Et donc forcément, les enfants sont attirés comme des aimants envers vous parce que vous savez jouer comme eux finalement. Vous êtes peut-être quelqu'un d'ultra responsable. Certes, rigide, mais ultra responsable. Vous voyez? Donc à chaque fois, c'est vraiment essayer de cibler cette compétence ou ces compétences qui vous aident justement à surmonter ou à adoucir ce qui est peut-être un peu moins développé dans vos compétences parentales. Et quand vous avez ciblé ces compétences-là, focalisez-vous dessus pour les augmenter, pour qu'elles puissent balancer avec peut-être des points qui sont un peu moins réussis. Une autre stratégie très très importante, c'est d'accueillir vos faiblesses. Alors accueillir vos faiblesses, ça veut dire déjà de les reconnaître. Et ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant parce qu'on a tendance à les reconnaître parfois bien trop, comme on est ci, on est ça, rien ne va. Mais est-ce que c'est vraiment des faiblesses? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est passager? Parce qu'une faiblesse, elle n'est pas forcément passagère, c'est un manque de compétence dans quelque chose qu'on doit combler. Mais est-ce que là, c'est juste un manque de compétences temporaire parce qu'il y a un lâcher-prise total? Vous voyez, donc c'est quelque chose à réfléchir. Accueillez vos faiblesses parce qu'elles peuvent devenir vos forces. Donc quand on les reconnaît, après on les accepte. Elles sont là, c'est inévitable, on ne va pas les jeter d'un coup, on va les aider à se transformer. Pour l'instant, elles sont là. Et en agissant de la sorte, en les reconnaissant et en les acceptant, c'est vraiment une première étape pour surmonter ce fameux sentiment de culpabilité qui appuie tellement fort sur nos épaules qu'on aurait tendance à se courber constamment. Pensez à une chose, c'est que la vulnérabilité n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Il est vrai qu'on est dans un monde de super-héros, comme constamment tout autour de nous, on a l'impression que tout le monde, c'est un super-héros, clairement. Tout le monde gère tout en même temps, la vie va très très vite, on y va tous à bras-le-corps et c'est fini. Mais quand on ferme la porte de l'intimité, on se rend compte que ce côté très super-héros est surtout avec un petit fond de vulnérabilité à l'intérieur. Et ça, c'est humain. Donc, normal. Pourquoi lutter contre? Et il faut penser que nos enfants ont besoin de savoir que les super-héros peuvent avoir une faiblesse, un talon d'Achille, comme on dit. Eh bien oui, parce que eux, ils se construisent avec ce modèle et cette image-là. Ils vont bien se rendre compte que eux n'arrivent pas à combler leurs faiblesses constamment ou que eux aussi sont vulnérables dans certaines situations. Donc ça veut dire que s'ils ont comme pour modèle un parent super-héros, ils n'arriveront jamais à atteindre ce modèle. Imaginez la construction de l'estime de soi de votre enfant, de se dire que son parent est un super-héros. Drôlement dur. Donc la vulnérabilité, c'est démontrer à l'enfant qu'on est humain et qu'il est possible qu'à certains moments, eh bien oui, il y a un lâcher-prise et que certaines fois, on n'y arrive pas. Et ça enlève en plus beaucoup de pression sur vos épaules à vous, mais sur celles aussi de votre enfant. Une autre stratégie tellement importante, souvent quand on est dans un mauvais sentiment, quand on a cette culpabilité très forte et qu'on a aussi quelques symptômes de dépression, eh bien on a tendance à s'isoler. Puis je dirais que c'est la plus grande erreur. L'isolement ne favorise pas le bien-être, sauf évidemment si c'est ce qui vous permet de vous recentrer sur vous-même, mais pour un temps temporaire, parce que l'être humain à la base est foncièrement social.
Et donc, du coup, l'isolement, sauf quelques cas rares de personnes qui sont véritablement comme ça, n'a jamais été 100% bénéfique, du moins pas sur un long terme. Alors, soyez vraiment indulgent avec vous-même déjà et développez l'auto-empathie, hein. Écoutez-vous vous-même et essayez de comprendre qu'est-ce qui fait que là, ça ne fonctionne pas toujours, comment vous pourriez l'améliorer. Puis parlez-en. Alors, quand je dis communauté, c'est votre famille élargie, votre cercle d'amis, les gens en qui vous avez confiance, parce que c'est jamais évident de parler de sa vulnérabilité à des personnes. Il faut se protéger aussi quelque part. On ne sait jamais ce que les personnes peuvent en faire. Alors, c'est bien de pouvoir en parler à des personnes de confiance dans sa communauté et de vider son sac. On se sent tellement plus léger après. Autant la culpabilité rajoute du poids, autant d'en parler, on en enlève. Donc, c'est très important de pouvoir s'entourer. Et puis, dites-vous bien aussi que ces personnes-là, dans votre communauté, s'ils sont parents du moins, ont probablement vécu des choses similaires. Et s'ils ne sont pas parents, eux-mêmes ont eu des coups durs sur lesquels ils ne se sentaient plus autant capables avec ces vraies compétences-là, et que eux-mêmes ont dû faire un peu d'auto-empathie. Alors, peu importe si ce n'est pas une situation identique liée à la parentalité, chaque personne dans la vie a vécu des défis. Donc, de toute façon, il y aura forcément des personnes qui partagent vos valeurs, qui ont partagé des expériences comme vous. Donc, soyez vraiment bienveillants, bienveillants envers vous-même, parce qu'il est important aussi de reconnaître qui nous sommes et comment nous le sommes, et que même si nous ne sommes pas parfaits, on a envie de bien faire. Et c'est ça l'essentiel. Et ça vous permettra d'être encore bienveillant envers vos enfants. Et c'est ça, vraiment, la clé quelque part. C'est cette bienveillance-là. Ça va aider énormément votre parentalité et elle sera d'autant plus réussie. Alors, j'espère que ce dernier petit atelier de déculpabilisation va un peu vous renforcer dans OK, c'est vrai, je suis pas parfait. Et j'y travaille, tout simplement. Et ça, c'est l'essentiel. Je vous remercie chaleureusement d'avoir suivi cette série d'ateliers. Ce fut un honneur, un privilège et un énorme plaisir de les avoir menés tout au long de ces sessions, les 6 sessions vidéo et les 2 sessions en personne. J'espère vous retrouver dans les prochains ateliers qui sont offerts par l'IGLF. N'oubliez pas que l'IGLF est vraiment votre partenaire privilégié quant à la parentalité, aux compétences parentales, à l'apprentissage du développement de l'enfant. Alors, n'hésitez pas à les contacter et si vous avez des questions pour moi, contactez-les et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle continuité dans cette aventure d'être parent et à bientôt. Au revoir.